Chapitre 51, le mensonge de trop. Le gradé du coin avait compris une chose. S'il ne pouvait plus agir dans l'ombre, il allait agir en plein jour. Pas avec des bottes dans la neige. Pas avec des lampes dans le bois. Avec une arme plus propre. L'opinion publique. Dans un petit bureau municipal transformé en salle de presse improvisée, il se plaça devant 2 caméras régionales, un micro et un drapeau du Québec en arrière-plan. Le décor était simple. Presque honorable. Mais son visage ne l'était pas. Il avait perdu des proches. Il avait peur. Il avait honte. Et dans sa tête, la seule sortie possible, c'était de transformer Yvon en problème officiel. Alors il mentit. Sans crier. Sans trembler. Sans s'excuser. Il déclara qu'un détective privé de Montréal s'était introduit dans le secteur, avait mis en danger une citoyenne vulnérable et refusé de coopérer avec la police locale. Il insinua que Yvon nuisait à une enquête sensible, qu'il créait la panique, qu'il empêchait la justice. Il ne prononça pas le nom du narrateur. Il n'osa pas. Mais il fit pire. Il construisit une version où la police est la victime. Et Yvon, le perturbateur. Le village voulait croire ça. Parce que croire ça, c'est simple. Ça garde le monde familier. Ça protège la cage. Ça garde les secrets au chaud. Les journalistes posèrent 2 questions molles. Le gradé répondit avec des phrases prêtes. Il parla de procédure. De sécurité. De collaboration. Il mentait comme un homme qui a appris à mentir en uniforme. Dans la forêt, Yvon ne savait pas encore qu'il venait d'être transformé en cible publique. Il avançait dans la neige avec la seconde personne, le souffle court, les doigts gelés, l'attention totale. Poutine ouvrait le chemin, concentré, précis. Yvon cherchait un endroit sûr pour stabiliser la blessée. Et il sentait que le chapitre glissait vers autre chose. Quelque chose de plus grand. Puis le téléphone du gradé vibra. Son téléphone privé. En pleine conférence. Il hésita. Assez pour que la caméra capte le malaise. Il repoussa l'appel. Le téléphone vibra encore. Puis une 3e fois. Un journaliste leva les yeux. Le gradé s'arrêta. Sa gorge se serra. Il décrocha. Sans haut-parleur. Mais le silence dans la pièce devint total. La voix entra dans son oreille comme une lame froide. Calme. Indétectable. Parfaite. Bonjour. Puis, simplement. Tu viens de mentir. Le gradé tenta de parler. Aucun mot ne sortit correctement. La voix continua. Elle dit qu'elle avait donné un ordre. Ne pense pas au trio. Ne touche pas au trio. Elle dit qu'il n'avait pas obéi. Pas avec ses mains. Avec sa bouche. Elle expliqua que le mensonge public est la forme la plus dangereuse de mensonge. Parce qu'il contamine tout le monde en même temps. Elle dit que maintenant, des gens du village allaient chercher Yvon. Que la police locale allait se sentir légitime. Que la seconde personne deviendrait une preuve à effacer. Et ça, c'était un crime. Un vrai. Le gradé murmura qu'il voulait protéger la population. La réponse tomba sans variation de ton. Non? Tu veux protéger ton nom. Puis la sentence. Pas plus tard. Pas demain. Maintenant. 4 vies. Direct? Dans ta famille. Comme Montréal. Le sang quitta son visage. La voix ajouta, presque poliment, qu'il restait encore du monde avec des fautes dans son arbre généalogique. Des gens qui ont profité. Qui ont fermé les yeux. Qui ont ri d'une rumeur. Qui ont couvert une histoire. Ce n'est pas de la magie, dit-elle. C'est la nature humaine quand personne ne regarde. Puis la conclusion. Tu voulais contrôler le récit. Je vais te rappeler que c'est moi l'auteur. La ligne coupa. Le premier appel entra. Puis un 2e. Puis un 3e. Puis un 4e. Chaque vibration arracha un morceau de son visage.
Les caméras captaient tout. Pas le meurtre. Le moment où le pouvoir comprend qu'il est nu. Un agent s'approcha, murmura à son oreille. Le gradé s'effondra sur sa chaise. Il ne pleura pas. Il se brisa. Les nouvelles régionales explosèrent. 4 morts. 4 scènes. 4 carrés noirs. Même loin de Montréal, le Québec comprit. Le narrateur venait de punir un mensonge public par une horreur publique. Le gradé avait voulu faire de Yvon un problème. Il venait de devenir un chapitre. Dans la forêt, le téléphone de Yvon vibra. Un message bref de son contact. Il t'a accusé. Le narrateur a frappé. 4 morts. C'est la folie. Yvon s'arrêta une seconde. Puis il regarda Poutine. Le chien fixait l'obscurité devant eux, oreille droite. Quelque chose approchait. Yvon comprit que la cage venait de recevoir une décharge. Les loyautés allaient trembler. Les protections allaient fissurer. Et surtout, la troisième personne vivante, celle qui devait parler, n'avait peut-être plus beaucoup de temps. Parce que maintenant, le village ne chercherait plus seulement à récupérer. Il chercherait à effacer. Et quand un village décide d'effacer une vérité, il devient plus dangereux qu'un tueur. Même un tueur indétectable.